Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande : Où vas-tu ? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. » Suite de l'évangile d'hier où l'Esprit Saint, appelé ici défenseur, est encore cité comme protagoniste incontournable. Notez qu'il est cité en même temps que le Fils et le Père. Cette semaine, nous sommes en pleine Sainte Trinité. Jésus parle de son départ, il part, c'est décidé, c'est acté, l'ascension arrive. Nous savons qu'il prononce ces paroles à la scène. On peut donc penser qu'il parle de sa passion, de son départ vers la croix, de sa mort. Mais on voit bien que le Christ vise au-delà de la croix et prépare ses apôtres à sa montée au ciel. À la passion, finalement, il ne va pas les quitter très longtemps. À l'ascension, c'est un peu le vertige. Qu'en sera-t-il ? Jésus remarque d'ailleurs la tristesse de ses compagnons. Comme il le dit, ils savent bien où il va. Ils ont compris. Au chapitre 14, Thomas avouait « Nous ne savons même pas où tu vas ». 2 chapitres plus loin, il semble avoir compris. Il part vers le Père. Il retourne d'où il a été envoyé. Quelle merveille de contempler, par ces versets, la vie de la Trinité. L'envoi du Fils vers nous, le retour du Fils au Père. Comment ne pas imaginer cette beauté ? Le retour du Fils à son Père, quelle joie, une joie indescriptible, la joie divine, et le Fils retourne à son Père avec son humanité, sa chair reçue de la Vierge Marie. Quel signe d'espérance pour nous. Nous avons un avant-poste en Dieu, en la personne de Jésus, l'homme Dieu, le Fils incarné, engendré du Père et né de la Vierge Marie. Quelle merveille, frères et sœurs! Nous pourrions contempler sans cesse ce mystère, nous ne pouvons que l'imaginer, et nos représentations sont évidemment en deçà de ce qu'est ce retour du Fils au Père. Mais Jésus nous livre sa parole pour qu'elle fasse son chemin en nous, soufflée par l'Esprit Saint. Aussi nous sommes autorisés à contempler ce mystère. Nous montons bien haut, à des sommets de contemplation. Ne faut-il pas redescendre ? Nous resterions bien un peu plus comme saint Pierre l'aurait voulu à la montagne de la Transfiguration. Mais nous ne sommes pas au bout de nos découvertes ni de nos surprises. En parlant de surprise, justement, voici l'Esprit Saint qui va descendre. Le Fils remonte, l'Esprit Saint descend. Et si le Fils est sur le départ, l'Esprit Saint est sur l'arrivée, et nous ne perdons pas au change. Non. Par l'Esprit Saint, nous avons tout. Il est le don de Dieu, par l'Esprit Saint, nous avons tout. Et le voici qui, descendu aux profondeurs de notre création, éclaire le monde. C'est curieux. Dans notre évangile, on voit l'Esprit Saint s'occuper du péché, de la justice et du jugement. L'Esprit Saint, depuis la Pentecôte, habite l'Église et vient mettre en lumière ce qui est dans l'obscurité. Il révèle ce qui est secret. Nous avons peut-être ici une indication pour nous préparer au sacrement de pénitence. Accueillir dans les profondeurs de nos âmes, ces profondeurs honteuses, ces recoins, pour y ouvrir les fenêtres et y laisser entrer l'Esprit Saint. Ce n'est qu'à sa lumière que nous pouvons confesser, en vérité, nos péchés. L'évangile du jour a été commenté par le père Édouard Roblot, curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix sur